Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2024. On va faire un petit tour du potager. Donc, on commence ici dans une petite parcelle de curcubitacées avec des pâtissons. Donc, il y a quelques pâtissons en formation. Voilà. Un très beau pâtisson ici. Il y en a quelques-uns. Des pâtissons. Donc, quelques tomates. Ici, c'est des butternut. Ils sont en formation. Après, on va descendre. Là, on a une parcelle de pommes de terre, environ 20 mètres carrés. Je pense qu'il y a déjà des patates dedans. J'ai déjà commencé à récolter. Et je récolterai tout au mois d'octobre. Ensuite, ici, des lentilles. On va prendre comme ça, hop. On va voir s'il y a déjà des graines. Il y a des petites graines de lentilles. On va les laisser sécher. Hop. Voilà. Les lentilles commencent à se former. On va essayer de se faire de la place parce qu'il y a de l'anerbement. Ici, pommier Fidji que j'ai planté il y a 2 ans. Donc ça commence à donner des pommes. Là, ces pommes ne sont pas encore mûres. On va attendre encore un tout petit peu. Derrière, on a une petite parcelle de maïs. Là, topinambour. Je n'ai pas planté ces topinambours qui sont restés en terre l'année dernière, qui continuent à redonner. Ici aussi, topinambour, ça craint pas le gel. On laisse des petits morceaux de topinambour. Puis l'année d'après, ça redonne des plants, puis des tubercules. Donc là, il y a des oignons. Les oignons, regardez la limace. Hop. C'est pas grave la limace. Hop. Très beaux oignons en formation. Ici, on a des poires. La poire William. Elles sont encore petites. Ici, j'avais mis des haricots rouges sans fleurs. Là, il faut que je désherbe un peu parce que il y a pas mal d'herbes qui sont en train de se former. Hop, on va descendre. Donc, parcelle d'oignons. Et 2 pieds de vigne. Il y a des raisins qui sont en train de se former.
Ensuite, ici, encore une petite parcelle de courge. Et là, c'est de la courge de spaghetti. Ici, il y a des tomates. Après de tomates, j'avais mis des cornichons. Les tomates sont encore vertes. Elles commencent à avoir des fruits. Il y a des cornichons. Il y a pas mal de cornichons. Quand on va ramasser un. Cornichons non amers. On va le mettre dans une salade. Ici, quelques fleurs pour polliniser les plantes potagères. Œillet d'Inde. Ici, la bourrache officinale. Là, pois chiches. Donc là, c'est des pois chiches que j'ai semés au mois de mars. Il y a de très belles courses. Voilà. Mais il n'y a pas encore de graines dedans. Elles sont encore très petites, donc on va laisser les plantes continuer la maturation. Ah, il y en a partout. Voilà, on viendra récolter les pois chiches quand ils seront bien secs. Ensuite, ici, il y a de la patate. Je vais récolter quelques patates en fin de semaine. Donc ici, plan de panais. Ça, c'est des panais qui sont en train de monter en graines. Bon, j'attends que ça sèche, puis je vais récolter des fleurs. Je vais prendre des fleurs. Enfin, je vais prendre des graines, autant pour moi. Ici, on a des oignons rouges qu'on va ramasser bientôt. Là, on a du chou frisé qui a séché. Et donc là, il faudrait que je récolte des graines. Il y a plein de grains de chou frisé là. Je vais les prendre.
haricots verts longs sans fil. Voilà, hop. Quelques haricots verts. On va goûter. Ils sont très bons les haricots verts. Fraîchement cueillis comme ça. Hop. Donc à côté des haricots verts, on a des petits pois désirés, violets. J'aime bien cette couleur violette là. J'ai mis un filet parce que je pensais que on n'allait pas avoir des petits pois. Parce que les oiseaux venaient toujours manger les petits plants. Et il y a les escargots qui commencent à venir aussi. Donc là, pas mal de petits pois. Donc j'ai mis un filet pour protéger. Donc là, ils sont en train de se former. Voilà. Haricots verts. Je viendrai récolter cet après-midi. À côté, on a des plants de poireaux qui sont montés en fleurs. Donc voilà, je vais le laisser sécher puis je vais récolter les graines. Ici on a d'autres oignons. J'ai cassé la tige comme ça pour les laisser grossir. D'après ce que j'ai lu, pour permettre la maturation des oignons, il faut plier les tiges comme ça. J'ai plié certains et d'autres je les ai laissés pousser naturellement. Hop. C'est une autre petite parcelle de tomates que j'ai faite quand j'ai récolté l'ail. Ici, j'ai encore des haricots. Et j'ai mis des courgettes parce qu'il y avait des oiseaux qui commençaient à venir picorer les graines et les feuilles. Donc là, j'ai mis 3 lignes d'haricots. Haricots rouges borloto. Là-bas, de l'autre côté, c'est les haricots beurre. Dans cette parcelle, un peu de poireaux, un peu de panais. Là, j'ai des fèves en fin de cycle. Je les laisse pour pouvoir récolter les graines. On fait de la semence l'année prochaine. Encore des tomates. Pas mal. Beaucoup de tomates. En ce moment, il y a beaucoup de courgettes également. Ici, j'ai courgettes jaunes Goldena.
voir courgette nimba, une courgette zébrée, courgette nimba, les graines de l'année dernière que j'ai ressemées cette année. J'aime bien, elle est bien zébrée la couleur, j'aime bien la couleur. Seulement, il y a pas mal de courgettes, il y en a beaucoup. Ici, d'autres courgettes. Normalement, c'était des courgettes rondes, mais je pense qu'il y a eu une hybridation là. Elles sont énormes. Il faut que je les récolte, parce que sinon ça va épuiser la plante. Il y en a plein comme ça partout. Voilà. Les tomates elles commencent à se former, mais elles ne sont pas encore mûres. Encore du maïs. Et entre les maïs, j'ai mis des tournesols. Ils sont belles les fleurs. Les tournesols. Les tournesols, c'est surtout pour faire joli aussi et aussi pour attirer les pollinisateurs, les abeilles. Voilà. Puis ici derrière, il y a des échalotes, il faut que je les recompte. Donc ici par exemple, je vais essayer de tirer. Hop. Regardez comment ils sont beaux. Je vais essayer de poser la caméra. Donc à la base, cette échalote-là, à la base j'ai planté une échalote comme ça. Une. Okay. J'ai préparé la terre, j'ai retourné, j'ai tracé une ligne, j'ai fait un sillon et j'ai planté une échalote. La racine en bas et la tête vers le haut. Dans l'échalote, après, elle me donne 4 échalotes. 5 mains. Regardez. 5 échalotes. C'est rentable. C'est pour ça, les amis, je vous conseille de faire un potager. C'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts. Mais je peux vous assurer que à la fin, franchement, on est content de venir récolter les légumes. Là, il y a des légumes partout. En plus, c'est joli. En plus, c'est très bon. C'est très parfumé. Ça pique pas trop. Que ce soit ces échalotes ou les oignons qui sont là-bas, ça pique pas. Comme les oignons du commerce. C'est vraiment différent. Et donc, si vous avez un peu de force, il faut juste un peu de motivation. On s'y met et on fait un petit potager. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un potager chez vous parce qu'il n'y a pas de la place, vous allez à la mairie. Vous leur demandez s'ils n'ont pas des petites surfaces. Des fois, il y a des jardins familiaux, il y a des potagers partagés. Vous vous renseignez, vous allez trouver une petite parcelle et je peux vous dire, c'est vrai qu'il faut un peu de temps. Mais si vous vous dégagez un tout petit peu de votre temps, que vous concentrez un peu au potager, franchement, ça peut être que satisfaction. Donc moi, je vous encourage à semer, à planter les légumes. Regardez comment elles sont belles, ces échalotes. Une échalote, t'en as 5 après. Le rendement, 100%. 100%, je pense. Voilà. Et financièrement, ça permet de faire des économies. Ça permet d'économiser un peu d'argent. Et là, je ne vais pas acheter les échalotes au moins pendant une année. Parce qu'il y en a
partout là. Il y a des oignons partout de l'autre côté. Il y a des oignons rouges, il y a des oignons blancs, jaunes, violets. Donc, je peux que vous encourager à faire du potager. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Puis je vous dis bon courage. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine vidéo.